Passez là, nous aussi derrière. Bonjour à tous, bienvenue, c'est vraiment merveilleux pour notre première Saint-Vincent. Saint-Vincent vient de vin et sang, l'association a fait que les vignerons ont choisi Saint-Vincent, certainement. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée. Dès ma jeunesse, jusqu'à présent, j'ai redit les merveilles. Prions pour toutes les personnes malades, isolées, et pensons à celles qui n'ont pu se joindre à nous aujourd'hui. Les origines de la cuverie, c'était une idée de l'association des vignes de Tarentaise, une cuverie pour permettre à certains vignerons qui n'avaient pas de matériel d'amener leurs raisins ici. Ce projet a été accepté par la communauté de communes. La mairie de la Côte-d'Aisne nous a prêté tout le local. Le restant, les travaux, les cuves et tout ça, ça a été financé par l'Europe, le Conseil général et la région. Il nous a été donné au mois d'octobre 2012. Début octobre, ça nous a permis de faire la vendange. D'octobre, on a pu avoir 10 hectolitres cette année-là. En 2013, on a eu 17 hectolitres. 2014, on a eu 34, il me semble, et 2015, 30. Il y a un peu moins. Il nous reste beaucoup de cuves vides, hein, ça peut tenir quand même 120 hectolitres. Je voudrais saluer le travail qui est engagé par l'ensemble des propriétaires de vignes sur le secteur. C'est vrai que ça a été un long travail qui a duré plusieurs années. Je veux aussi saluer ce beau partenariat financier, et en particulier la communauté de communes qui a bien voulu porter ce projet. C'est un dossier compliqué. Et comme ça vient d'être rappelé, le département, le conseil régional, l'Europe, mais surtout les collectivités locales qui ont apporté leur appui financier. Et voilà le beau résultat. Le mot bénédiction veut dire du bien. Alors elle s'adresse bien sûr d'abord aux gens, pas forcément au matériel. Mais le cadre nous aide à penser à tous ceux qui ont contribué à la construction de cette entreprise en quelque sorte. Voilà. Et dans cette prière de bénédiction, je voudrais simplement évoquer que Jésus, il a participé à un repas de mariage. Et il ne buvait pas trop de l'eau à l'époque. Et il allait manquer de vin, et Jésus est intervenu pour qu'il ne manque pas de vin. Il a changé l'eau en vin. Comme pour dire, voilà, il voulait la réussite de cette fête humaine. Donc Jésus, il est pour que nos fêtes humaines soient réussies. Et qu'il faut la bonne volonté un peu de tout le monde. Alors en ton nom, Seigneur, je bénis ce pressoir et tous ceux qui sont présents et qui y ont contribué.
qu'il permette à sa manière de faire grandir la fraternité que toi, Seigneur, tu veux pour tous, que personne ne soit exclu, que le bon vin consommé avec modération contribue à la réussite de nos fêtes villageoises. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, et en ton nom, je bénis ce pressoir et tous ceux qui l'ont construit et qui sont présents aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Voilà, et que Saint Vincent, dont la statue nous accompagne, voilà, continue à sa manière à nous aider à réussir nos fêtes humaines et surtout à tenir fort dans nos convictions et dans la foi, puisque c'est un martyr chrétien. Voilà, pour moi c'est fini. Pas pour nous. Le chef de cérémonie, que dit-il? Cette table de raisin existait déjà. Ça serait plus simple, voilà. Plus tard, tant qu'il est. Notre doyen. Moi j'ai bien connu, c'est quand même fromage. Alors, cette semaine, c'est-à-dire jeudi, on a créé un concours de des vins dégustation de Tarentaise. Alors, je crois qu'il y a 15 concurrents, c'est ça? Il y a eu 15 concurrents. Il y a eu un jury qui était composé de Monsieur Sanders du Sarto, Marc Julien du Sarto. Il est là. Alors, oui, bonjour à tous. Donc jeudi matin, nous avons donc récupéré ces 15 vins. Vous avez donc 15 bouteilles à l'aveugle, donc numérotés, et pour lesquels donc les 5 membres du jury ont fait une appréciation personnelle sur chacun des vins. Donc nous avons fait une fiche pour chacun. On avait donc les 3 aspects, l'aspect effectivement visuel, l'aspect donc olfactif et l'aspect donc goût. Voilà. C'est le nez, la bouche. Et les yeux. Ah, je dis les fois. Les yeux. Donc, et le foie, oui, ça c'est après. Que des rouges, le même millésime 2015, donc la vendange que nous avons faite à l'automne. La parole à Marc Julien, donc qui est un professionnel et également un membre du Sarto. Il a pratiquement tout dit. J'ai quand même un truc à dire. Bravo aux vignerons de la Côte d'Em, ceux qui s'occupent de la carte, qui nous ont organisé un concours hors pair, vraiment exceptionnel. On avait des fiches
bien faite, comme il faut, bien... Ah, bravo hein. Moi j'étais surpris quand même par leur qualité. On n'a pas trouvé de vin dur. Quand on dit le 23, eh ben non. On n'en a pas trouvé un seul qui était dur à boire. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait des goûts que... Parce que vous avez une des plus belles cuveries de Savoie. Vous allez retrouver des... On fait des mauvais goûts de tout le monde. Je vais passer là pour un petit mot ensemble. Bravo pour les gens qui travaillent, c'est du boulot. Je suis étonné par qu'est-ce qui se passe. C'est certainement le seul restaurateur dans la vallée de Tarentaise qui, toutes les semaines, fait une soirée dégustation de vin de Savoie. Et je peux vous dire que c'est vrai, ça. Toutes les semaines. Il y a 10 ans, quand on buvait du pêché, on disait qu'il faut se cramponner à la table. Et ben, je trouve que vous avez fait des gros progrès parce que ce qu'on a dégusté, c'était vraiment correct. Vous avez un outil de production, enfin de vinification qui est assez exceptionnel. Vous avez une cuverie qui est magnifique. Donc je pense que tous les espoirs sont permis, que l'avenir est devant vous et que vous êtes sur la bonne voie. Merci. C'est un vin qui est vraiment biologique. Il y a eu une nouvelle appellation qui, à la place des vins de table, a nommé vin de France. Nous avons quand même le plaisir d'être le premier vin de France en venant d'Italie. Résultat des courses, ils sont tous dans un mouchoir de Porsche. Donc le premier, finalement, il y en a un, c'est Jean-Pierre Bérard. Bien entendu, ce sera par ordre alphabétique. Donc on appelle Jean-Marie Arnolet. Ah, il est là, Jean-Marie. Il est là-bas. Il est là, Jean-Marie. Ah, il est là, Jean-Marie. Après, Georges, plutôt garçon. Après, Martial Chenal. Si je remets un granier, par contre, je ne fais pas la bise. Alors un Chenal pour en cacher un autre, Yves Chenal. Le vin d'antan qu'il y avait dans la Tarentaise, c'est le hibou noir. Alors si vous avez des plants de hibou noir, gardez-les bien. Un cépage autochtone. Dans toutes les régions qui ont fait des cépages autochtones, ça a toujours marché. Voilà, je me suis permis cette petite intermède. Maurice. Ah, Maurice, je l'ai vu. Ah, t'es obligé de venir me voir. Alors, si par hasard, parmi ces vrais vieux viticulteurs qui sont avec nous, il y en a qui savent reconnaître le hibou noir, il faut qu'il y ait vraiment... Bon, un Gérard en cache un autre. Guy Gérard. Ensuite, Jean-Paul Marchand-Maillet. Alors là, j'en ai trois. Trois, pourquoi? Parce que c'est Vigne de Tarentaise. 3 cuves, 3 vins, bien classés, parfaitement classés, et pour en être fier. J'appelle les Vignes de Tarentaise, c'est-à-dire nos cavistes en tête, Gérard, les drôles de dames, Karim, Ali. Alors mon geste n'est pas anodin, si je donne 3 cadres, 3 diplômes, il faudrait que l'année prochaine, on en remette 10 aux Vignes de Tarentaise. Je suis très content des résultats. À la cuverie, on fait vraiment du bon vin. Vraiment, on fait quelque chose de très très bien et tout.
Et j'espère que l'année prochaine, on est de plus en plus d'adeptes à ce lieu. Vraiment, je suis très content parce que cette année, je crois que nous avons rempli les cubes entiers. Mais il arrive un moment, ben, qu'est-ce que vous voulez, vous êtes élu, il faut. Je n'allais pas dire prendre vos responsabilités. Effectivement, de prendre la parole parce que les élus ont pris leur part à l'histoire. Donc là, on va revenir un tout petit peu en arrière. Quand j'étais présidente de la communauté de communes, je m'en excuse Jean-Yves de revenir sur le passé, mais on a cru à ce projet de cuverie, et on y a cru parce qu'en fait, on a beaucoup rencontré à l'époque nos amis italiens qui, comme chacun le sait, font un vin excellent. Enfin, sont arrivés en tout cas à faire un vin excellent. Et de contrat en contrat, des contrats franco-italiens, on est arrivé à se dire mais on va faire un contrat autour du vin, enfin autour de la vigne et autour de cette fameuse cuverie. Donc j'ai été très contente d'apprendre qu'on avait une très belle cuverie, que c'est la plus belle. Alors là vraiment je n'en reviens même pas. Merci, c'est chouette. En tout cas, il faut dire que les élus qui m'accompagnaient à l'époque ont cru à ce projet un peu fou. On nous a beaucoup critiqué, il faut quand même le dire. On en a entendu vraiment des choses pas très gentilles. Mais quand on voit aujourd'hui le résultat, quand je vous vois, quand je vois le vin que vous faites, quand je vois que demain on va peut-être pouvoir avoir un vin, alors on a un vin qui s'appelle Vin de France, j'ai appris ça, mais si on peut aller un petit peu plus loin, ce serait vraiment très très chouette. Et ce serait rendre honneur en fait à tout ce beau territoire de vignes qu'on a la chance d'avoir. Et il ne faut pas oublier de dire que quand on entretient des vignes, c'est comme les agriculteurs, on entretient le paysage. Et donc ça faisait partie intégrante du projet. C'était arriver à faire un vin de qualité, mais aussi faire en sorte que l'on puisse aller se promener dans nos vignes et y prendre plaisir. Et ça, c'est aussi réussi. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des vignobles, de vrais vignobles, dont on est fier, et il faut qu'on continue à l'être. Et puis, j'ai bien entendu, c'est les gens qui disaient ça, et puis aussi Guy, c'est-à-dire qu'il faut qu'on donne la vocation à de jeunes personnes pour venir vous rejoindre. Il y a des vignes aujourd'hui qui sont trop anciennes et puis qui vont mourir de leur belle mort, c'est trop dommage. Donc il faut les reprendre avant que ça n'arrive. Et puis il faut aussi peut-être planter de nouvelles vignes. On a l'avenir devant nous. En tout cas, la journée d'aujourd'hui me donne beaucoup d'entrain et me fait encore une fois très plaisir parce que quand on a lancé ce projet fou, je vous assure que c'était quand même pas évident et j'en ai vraiment entendu de toutes les couleurs. Alors aujourd'hui, je suis super contente. Donc je voulais dire que les élus ont pris leurs responsabilités, prennent encore leurs responsabilités aujourd'hui parce que la Comcom, mais Jean-Yves le dira mieux que moi, aide l'association et continuera à l'aider. Et si les communes que nous sommes, puisque là on a le maire de Plaine-Tarentaise et je représente la mairie d'Aime-la-Plagne, si on peut évidemment faire quelque chose, on le fera. D'ailleurs, le fait qu'on soit là aujourd'hui, en soi, est un gage et une manière de vous dire qu'on est super content d'être là. Voilà, merci de nous avoir invités. Margot, je pense que vous avez tous compris. Alors moi, je repose la même question, mais à Jean-Luc, président de la COGA. À Jean-Yves. Un projet auquel on avait cru à l'époque, et puis je me remémore aussi donc un voyage qu'on avait fait en Italie l'année dernière, et on avait visité une cave puisque ça faisait partie du trajet, et ils nous racontaient qu'ils avaient mis 30 ans pour la monter, cette cave qui est magnifique actuellement et qui fait un commerce fabuleux. Donc ils ont développé une activité économique autour du vin de chez eux, du vin local. Et c'est l'exemple qu'on avait pris entre nous, dit, ben voilà, c'est bien ça, nous on a démarré, mais maintenant il ne faut surtout pas s'arrêter. Donc effectivement, il faut qu'on se trouve les moyens, qu'on vous donne les moyens de continuer, de perdurer dans votre projet et de faire en sorte que ça avance. Alors peut-être pas 30 ans, si on peut faire moins, ce serait bien, mais ça veut dire que c'est quand même du travail de longue haleine. Et puis j'ai appris qu'il y avait du hibou noir qui traînait par là. Donc effectivement, ça fait partie des petites choses qui, quelquefois, permettent psychologiquement pour donner un déclic, effectivement. Bravo à vous tous.
d'un seul décret, tu t'as accaparé toutes les vignes du peloton. Maintenant, je vais te laisser répondre. Mesdames et messieurs, bonjour à ceux que je n'ai pu saluer. Malheureusement, j'étais à une assemblée générale sur Chambéry ce matin. Je m'en excuse auprès de vous, je n'ai pu assister à la messe et au début de, visiblement, cette magnifique opération qui est en train de se monter et qui a été montée par vous tous, par l'assemblée de main de maître. Ce que je peux dire, pour rebondir sur les propos de Jean, je suis maire délégué de Mâcon-la-Plagne, c'est la première chose, et maire de la commune de La Plagne-Tarentaise. Et ça s'arrête là. On ne va pas aller plus loin. Je n'ai pas de vue sur vos filles, donc rassurez-vous, je resterai de mon côté, sachant qu'en plus ma résidence est située sur le territoire géré par Corinne Méroni, donc qui aime la Plagne, et que j'ai le bonheur et la chance aussi que Corinne Méroni et son mari Pierre Gontier soient situés sur mon territoire. Vous voyez, on est quand même extraordinairement bien mariés, on vit bien tous ensemble. Et ça, c'est important. Concernant les vignes, je vois avec bonheur que ça se passe très bien, que vous avez déjà fait un grand pas et que les premières pierres à l'édifice ont été instaurées. Il nous reste à construire le reste du mur. Bien entendu, je serai là pour ça. Malheureusement, il faudra me donner un petit peu, je dirais, un coup de main. Vous savez, je viens du versant de l'ombre, et à l'ombre, on a des pommes et la pommade. Donc le pâché et le raisin, c'est nouveau pour moi. Mais je ne doute pas que vous allez faire ce qu'il faut pour m'éduquer. J'ai encore un gros problème, et à ce niveau-là, je peux le confier, je ne bois pas de vin. Ça c'est horrible. Ça, c'est horrible. C'est une tare, et à mon âge, je pense qu'il est malheureusement trop difficile de renouveler ma personnalité et ma façon de faire. Mais en tout cas, si je n'en bois pas, visiblement, les connaisseurs et les professionnels qui étaient présents pour analyser toute cette cuvée, oui Guy, je bois du jus de raisin, j'en ai lu tout à l'heure, et ça fait parfaitement l'effet, parce qu'on ne sait pas si je bois du vin ou pas. Je vais bien entendu vous aider pour le jus de raisin. Et après, si de temps en temps, et avec une belle cuverie qui a été mise en œuvre, il se transforme avec un petit peu d'alcool en vin, j'en serai le premier heureux. Quant au terrain, bien entendu, on a déjà commencé à discuter, Monsieur le Président, on a commencé à regarder quels étaient... Il faut que tu assumes ton titre, hein. Ah, il y a un moment, il faut s'assumer. Et donc, on a commencé à travailler dessus, on a quelques idées que l'on va développer tous ensemble, vous l'avez bien compris. Et en tout cas, c'est quelque chose de beau, de grand, que vous êtes en train de réaliser. On a la chance d'avoir plein de personnes qui croient en ce territoire, qui croient en cette possibilité de développement, avec des jeunes et des moins jeunes. Donc je ne vois pas comment moi je pourrais être contre un tel projet et comment je pourrais être contre le fait de développer, de trouver des solutions pour que tous ensemble on arrive à faire un vin de grande qualité qui vous permettra à tous d'être fiers et satisfaits de ce que vous faites. Donc en tout cas un grand bravo, un grand merci à vous tous et les professionnels. Donnez-leur les meilleurs conseils du monde. Vous avez compris que je suis très très mal placé pour cela, pour qu'ils fassent quelque chose d'extraordinaire sur tout notre beau territoire du canton d'Aisne. Merci. Il y avait pas mal de privés hein, dans les diplômes d'honneur. Mais il y a quand même une vigne de Tarentaise. Mais ben quand même, hein. Ah, il y en a 3.
Voilà, regardez bien, tout est bien, c'est bien. Et puis c'est pas des vieux vignerons tout pourris là dans le fond des vignes, hein. Regardez, des belles vignerons. Les drôles de dames. Les drôles de dames. Regardez, bienvenue dans nos vignes. Dans ma belle vigne, il y a du bon raisin. Dans ma belle vigne, il y a du bon raisin. Quand vient l'heure, on mange dans ce beau décor. Toute la paix chanteront bien encore. Les chants et des rires varnacent la côte. Nous aident à accueillir ce précieux trésor. Le vin de ma vigne, disent les gourmets, a de bons arômes, un joli bouquet. C'est pourquoi ma reine me sort le fruit de ma peine et de mon amour. Dans ma tarentaise, le vin coule à flot, je m'achète ce bonheur représente l'eau. Et de mon village quand l'hiver est là, je pense à ma vigne qui dort tout là-bas. Et quand vient novembre dans mon pays, on fait tous ensemble ce nouveau produit. Au bout de fruits rouges d'un beau tamis, notre pâche règne pour